François Gallo, bonjour. Bonjour Laure Vous Cloutier. êtes le gouverneur de la Banque de France. Vous êtes ici à Davos, bien sûr, pour suivre l'ensemble des discussions. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen a fait la réponse européenne à Donald Trump, la présidente de la Commission européenne. Est-ce qu'elle a été assez incisive dans sa réponse ? Je crois que oui. J'ai trouvé que c'était un discours motivant et précis, un vrai programme d'action. D'abord, elle a dit que nous, Européens, nous tiendrons à nos valeurs, nous tiendrons aux règles du droit. Simplement, nous devons être plus offensifs dans la façon de les défendre. Et puis, elle a dessiné un programme de changement de l'Europe, d'accélération de la croissance et de l'innovation en Europe. On va le dire très simplement, les Américains ont leur programme. Notre sort à nous, il ne dépend pas que des Américains ou des Chinois. Il est temps d'actionner les leviers que nous avons en Europe. Et je crois que là-dessus, elle a été tout à fait claire. Premier levier, l'Union des marchés de capitaux, qui s'appelle désormais l'Union pour l'épargne en Europe. Elle en a fait un axe numéro 1 pour la ligne de route de l'Europe dans les prochaines années. Oui, je crois que c'est très important et ça rejoint, si vous me permettez, une priorité très forte de la Banque de France et de la Banque centrale européenne. C'est quoi l'idée? C'est que l'Europe a une ressource dont on ne parle jamais, c'est son épargne privée. L'épargne privée est abondante et en particulier chaque année, elle a cité un chiffre que la Banque de France a mis en avant, il y a 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe et d'abord aux États-Unis. Pourquoi? Parce que nous ne manquons pas de capital, mais nous manquons de marché de capitaux et nous manquons de façon générale d'intermédiation financière, qui est beaucoup plus forte aux États-Unis. Donc récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe. On retrouve les chiffres du rapport Draghi, il y a plusieurs centaines de milliards pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique. Nous en avons les moyens. Alors on appelle ça maintenant l'Union pour l'épargne et l'investissement, c'est bien pour dire l'objectif que je viens de décrire. C'est aussi pour marquer qu'on unit sous ce vocable les marchés de capitaux et puis les banques, ce qu'on appelle l'union bancaire, dont on parle depuis plus longtemps. L'Europe a aussi la chance d'avoir des banques assez puissantes qui peuvent contribuer au financement de l'économie. Voilà, utilisons nos atouts. Le meilleur de ce que réussissent les Américains, c'est-à-dire la finance au service de l'économie, nous pouvons le faire en Europe. Ce qui veut dire des produits d'épargne européens pour les particuliers dans lesquels ils pourraient investir. Alors ça peut être des produits pour les particuliers, ça veut dire aussi pour tout ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Prenez l'assurance vie qui puisse investir plus facilement à travers l'Europe, qui puisse aussi investir en actions, en fonds propres, parce que quand les entreprises ont plus de fonds propres, elles innovent plus. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours, Laure Cloutier, mais quand je regarde le poids des fonds propres en Europe, il est moins de 2 fois ce qu'il est aux États-Unis. En sens inverse, il y a plus de dettes des entreprises en Europe et ça, c'est moins bon pour le financement de l'innovation. Un autre exemple, c'est qu'on puisse développer le capital risque. Nous savons en France maintenant et en Europe faire naître des startups. Ça, c'est une nouveauté des 10 dernières années. Mais quand elles grandissent, qu'elles doivent faire appel à des investisseurs, les fonds européens sont trop petits, les fonds américains sont beaucoup plus gros. Poussons la taille des fonds européens. Merci beaucoup François Gallo d'avoir été avec nous cet après-midi.